Épisode 24, action! Je vous ai manqué? Si pour vous, le patrimoine, c'est faire votre visite annuelle du château de Vaux-le-Vicomte avec Tata Jackie et Tonton Michel, vous vous êtes peut-être trompé de chaîne. Ici, on parle fric, donc exit les vieilles pierres et Jackie et Michel. Je vais vous parler de patrimoine financier. Si vous vous intéressez aux finances personnelles, vous avez sans doute déjà entendu ce terme, mais savez-vous ce qu'il y a exactement derrière cette notion? On vous l'explique à travers des articles ou des vidéos. Le but de chaque investisseur est de faire grossir et d'entretenir son patrimoine. Alors, aujourd'hui, je vous propose que l'on discute patrimoine. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un simple particulier qui partage ses expériences et ses connaissances. Je mets ce contenu gratuitement à votre disposition dans un cadre éducatif et récréatif. D'un point de vue strictement lexical, le patrimoine est lié à la propriété. En effet, ce sont des choses que vous possédez sous différentes formes. Cela peut être de l'immobilier, du cash, bref, des propriétés physiques ou intellectuelles. D'un point de vue financier, c'est l'addition de vos actifs et de vos passifs, c'est-à-dire l'ensemble de vos biens et de vos dettes que vous pouvez transmettre à vos héritiers. Alors oui, vous pouvez transmettre des dettes à vos héritiers, mais en toute franchise, je vous le déconseille. Donc le patrimoine est lié à une personne, et chaque personne possède un patrimoine. Évitez de croire que seulement ceux qui ont un conseiller patrimonial ont du patrimoine. C'est faux. Si vous possédez quelque chose, alors votre propriété constitue votre patrimoine. Je parle bien entendu de l'ensemble de vos propriétés, mais si vous voulez calculer votre patrimoine en comptant vos slips et vos chaussettes, ça n'a pas grand intérêt. On va se focaliser sur ce qui a de la valeur. Bref, pour rester dans le jargon de la finance, on aura tendance à dire que le patrimoine est volatile. Pourquoi? Parce que sur une courte période, votre patrimoine peut augmenter ou baisser. Suivant les aléas de la vie, il peut prendre de la valeur ou en perdre. Mais d'une manière générale, et surtout chez les gens qui ont une bonne éducation financière, il aura tendance à grossir. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Dans le patrimoine, on va différencier les propriétés en trois grandes catégories. D'abord, le patrimoine physique. C'est tout ce qui est palpable. Donc, ce peut être de l'immobilier, ou bien des terrains à bâtir, des œuvres d'art, bref, tout ce qui est physique et qu'on peut toucher. Ensuite, il y a le patrimoine financier. On y regroupe tous les produits liés à la finance. Ça peut être de l'argent cash, ou bien des bons de propriété, des actions, des obligations, des investissements, bref, tout ce qui est lié à l'argent. Et enfin, il y a le patrimoine incorporel, qui lui est plutôt lié par exemple au dépôt de brevets ou aux droits d'auteur. Pensez à faire la distinction entre patrimoine et portefeuille. En général, on dit que le patrimoine est composé de plusieurs portefeuilles. Vous pouvez avoir un portefeuille immobilier ou un portefeuille d'actions et l'ensemble de ces portefeuilles liés à des propriétés composent votre patrimoine, que ce soit des actifs ou des passifs. Au départ, le patrimoine commence sur une feuille blanche, mais bien entendu, il va s'accroître au fil du temps, plus ou moins rapidement en fonction des aléas de la vie, en fonction de votre épargne par exemple, qui va grossir à travers le temps, ou bien avec un apport ponctuel, comme par exemple lors d'un héritage. Mais une fois que vous aurez atteint une certaine maturité financière, vous pourrez faire le choix de la composition de votre patrimoine. Vous pourrez définir quelle répartition vous souhaitez obtenir. On parlera alors d'allocation d'actifs, et ce plan, cette allocation d'actifs que vous aurez défini comme objectif dépendra de vos affinités et de votre aversion au risque. Votre situation, vos affinités, vos expériences ou même la conjoncture vous pousseront à définir des objectifs afin de composer vos différents portefeuilles et donc, in fine, votre patrimoine. Pour cela, vous allez investir de l'argent en cash ou bien faire appel à des effets de levier dans le cadre par exemple de l'immobilier. Mais au-delà des montants qui peuvent varier du tout au tout, c'est plutôt la répartition qui est importante ici. Cette répartition, on viendra la représenter avec des graphiques circulaires, des camemberts. Et vous trouverez des tonnes d'exemples dans des vidéos sur YouTube ou bien dans des articles sur Internet. Ainsi, on va définir quelle proportion on veut donner aux différents actifs. Ce peut être de l'immobilier, des actions, des obligations, des œuvres d'art, des métaux précieux, voire même des crypto-monnaies. Bref, vous pouvez investir dans ce que vous voulez
et définir la répartition que vous souhaitez obtenir dans votre patrimoine. Un exemple récent qui peut-être vous parlera, c'est la déclaration de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Comme vous le savez, chacun des candidats doit déclarer son patrimoine dans le cadre d'une transparence républicaine. Ouais. J'ai choisi de vous montrer 4 exemples de candidats qui me semblaient les plus intéressants dans ce contexte, afin de vous donner un aperçu de la composition de leur patrimoine. Vous noterez que je n'ai absolument pas mis les montants, mais uniquement les répartitions, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Néanmoins, si vous observez correctement et que c'est un sujet qui vous a un petit peu intéressé, vous aurez noté que j'ai placé parmi ces 4 exemples le candidat le plus pauvre et le candidat, enfin la candidate la plus riche, ou peut-être la plus honnête. Et pourquoi j'ai pris cet exemple, moi? Tout à l'heure, je vous parlais de conjoncture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce bien sûr, en fonction du montant global de votre patrimoine, vous allez pouvoir le faire évoluer plus ou moins rapidement. Moins vous aurez de patrimoine, plus ce sera simple de modifier l'allocation des différents actifs. Et évidemment, quand on a beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus difficile de changer le taux de répartition. Néanmoins, en fonction de la situation, vous pourrez choisir de modifier cette répartition. Et là, je pense principalement au portefeuille financier. En effet, dans ce portefeuille financier, vous pourrez choisir de redéfinir l'allocation à travers des arbitrages ou des rééquilibrages en fonction de la situation économique. Vous voyez très bien qu'en ce moment on parle beaucoup d'inflation, ou même dans le cadre de crise financière, on aura tendance à dire que les personnes sortent des marchés en vendant des actions pour acheter ce qu'on appelle des valeurs refuges, comme par exemple de l'or. Et donc, ils viendront, à travers ces rééquilibrages, changer le taux de répartition de leur patrimoine. Souvent, on viendra vous parler de patrimoine brut et patrimoine net. À quoi est-ce que cela correspond? Pour distinguer ces deux notions, il faut comprendre le principe d'actif et de passif, d'un point de vue strictement financier. Imaginons que vous souhaitez acheter votre résidence principale qui coûte 250 000 € et pour lequel vous allez amener un apport de 50 000 €. La valeur de la maison, elle, est bien de 250 000 €. Ce sera votre patrimoine brut. Et comme vous avez apporté 50 000 €, votre patrimoine net représentera ces 50 000 €. Pourquoi? Parce que la différence ne vous appartient pas totalement encore. Vous avez effectué un emprunt auprès de la banque. C'est ce qu'on appelle un passif. Lorsque vous serez à la moitié de votre prêt bancaire, vous aurez donc remboursé la moitié de votre passif, c'est-à-dire 200 000 €, ce qui viendra balancer vos actifs et vos passifs. Votre patrimoine brut n'aura pas changé, puisque la valeur de la maison n'aura pas changé, elle sera toujours à 250 000 €, seulement vous aurez remboursé 100 000 € de plus, donc votre patrimoine net sera de 150 000 €. Gna gna gna, l'inflation, gna gna gna, l'amortissement, gna gna gna, la valeur du marché. Je sais tout ça. J'essaye de rester le plus simple possible. Et donc enfin, à la fin du prêt, lorsque vous aurez remboursé la totalité de votre emprunt, votre patrimoine brut n'aura toujours pas changé, seulement vous vous serez acquitté de vos dettes et votre patrimoine net sera donc égal à votre patrimoine brut. Vous n'aurez plus de passif. Donc, pour résumer, le patrimoine brut, c'est la valeur de l'ensemble de vos biens et le patrimoine net, c'est votre patrimoine brut auquel vous avez soustrait vos passifs, comme par exemple un emprunt bancaire. Le patrimoine net représente ainsi votre propriété pleine et entière sans aucune condition à un instant T. Tout au cours de votre vie, vous allez passer par différentes phases de gestion de votre patrimoine. Je pense que vous connaissez tous sur Internet les images qui montrent l'évolution des ressources d'un homme ou d'une femme à travers 3 âges. On vous montre ainsi que l'énergie, le temps et l'argent observent une évolution à travers l'âge de la personne. Lorsqu'on est jeune, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais pas d'argent. Lorsqu'on est plus âgé, qu'on arrive au milieu de sa vie, on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais pas de temps. Et lorsque l'on arrive à un âge plus avancé, on n'a plus d'énergie, par contre, on a du temps et de l'argent. Je pense que ça, tout le monde le connaît. Eh bien, d'un point de vue comportemental, c'est un peu la même chose pour la gestion du patrimoine. Lorsqu'on est jeune et qu'on commence à construire son patrimoine, on aura tendance
à faire des investissements concentrés. Parce que ça sert à rien de mettre 10 euros par là et 10 euros par là et 10 euros par là. En général, on va se focaliser sur un objectif et ensuite, on viendra faire des investissements ailleurs. De même, on a pas mal de temps, donc on essaie de s'intéresser, de se former et d'avoir une gestion la plus active possible. Et enfin, vu qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, on apporte moins d'importance au risque et on essaye aussi de se baser sur la chance. En effet, les plus jeunes auront tendance à essayer de vouloir faire un coup. Et c'est typiquement le comportement qu'on a observé chez les jeunes au cours des 2-3 dernières années où les crypto-monnaies étaient extrêmement bullish, donc avec un marché extrêmement haussier, et on a vu beaucoup de jeunes investir sur des crypto-monnaies sans vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais pour essayer de faire un coup, de faire du x10, x100, au détriment du risque. Lorsqu'on en arrive à une certaine stabilité dans sa vie, on aura tendance à modérer ces facteurs. On va commencer à diversifier, donc on sera beaucoup moins concentré. On va essayer d'automatiser les process et de se tourner vers une gestion un peu moins active parce qu'on aura beaucoup moins de temps à y consacrer. De même, on va prendre moins de risques et enfin, on se basera beaucoup moins sur la chance, on sera un peu plus pragmatique. Et enfin, lorsque l'on arrive à un âge plus avancé, par exemple à la retraite, on aura tendance à avoir un portefeuille extrêmement diversifié, d'avoir une gestion passive ou en tout cas de la sous-traiter. Et alors là, plus question de prendre de risques ou de se baser sur la chance. Parce qu'en fait, on a travaillé, économisé et fait des efforts pendant des années et qu'aujourd'hui, on récolte les fruits du travail et que notre niveau de vie en dépend. Et vous, dans quelle phase vous êtes en ce moment ? Dites-le moi dans les commentaires. Lorsque vous commencerez à définir les objectifs de votre stratégie, vous penserez très certainement à la répartition de vos actifs pour créer et entretenir votre patrimoine. C'est au fil des années et des opportunités que vous viendrez faire grossir ce patrimoine en essayant de garder en tête votre objectif initial et définir quelle répartition vous souhaitez donner à telle ou telle classe d'actifs. Et tout cela basé sur votre profil d'investissement. C'est une étape très importante dans un esprit de diversification. Comme je viens de vous le montrer, en général, une fois à la retraite, vous aurez un patrimoine extrêmement diversifié pour limiter les risques qui viendraient vous faire perdre en niveau de vie. Imaginez investir 100% de votre patrimoine en actions et en obligations. Et là, boum, un krach boursier. Ça vous empêcherait de dormir la nuit ? Moi oui. Faire grossir et diversifier votre patrimoine, c'est vous assurer que vous pourrez en profiter le moment venu et éventuellement le transmettre à vos héritiers. Avant de finir, je voulais vous informer que Trading 212, mon courtier en ligne, a renouvelé son offre de parrainage jusqu'au 19 septembre. Ainsi, pour toute création de compte et validation de votre identité au cours du processus d'inscription, vous pourrez recevoir une action valant jusqu'à 100 €. Alors, si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas. Le lien de parrainage est situé ici en description. À vous de jouer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. Merci d'être de plus en plus nombreux et surtout durant la période estivale. On a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à partager ce contenu si vous l'avez trouvé intéressant ou si vous pensez qu'il pourrait être intéressant pour vos proches. Merci beaucoup encore une fois. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!